Wow, qu'est-ce que c'est ça en face de moi? Regardez ça, ces beaux véhicules. Waouh! Ici c'est un vieux West, et ici un Schoolie. Mais véhicule abandonné, au milieu de nulle part, dans la forêt. Waouh! Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est complètement abandonné. Oh. Je suis jamais allé à l'intérieur d'un Schoolie, c'est incroyable. Ils étaient même en train de faire de la cuisine. Des épices. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Sur les routes de nos vies. Hein? What? Un nouveau livre des éditions Ma vie en van? Salut à tous, amis de la forêt. On se retrouve toujours dans le nord de l'Alberta où je fais du house sitting avec Marina cet hiver, dans des temps assez étranges en ce moment. Alors ici, là, on est mi-mars et il fait moins 20. On a eu pas mal de tombées de neige. Vous vous souvenez, au début de l'hiver, j'ai lancé le festival des mots, le festival des mots nomades, la première édition de ce festival d'écriture, de littérature. Et je voulais vous présenter quelque chose dont je suis très très fier. C'est le recueil de ce festival. Alors c'est un livre vraiment vraiment particulier. Et il fait un peu froid donc je vais aller à l'intérieur. Je vais aller voir les poules un instant et vous parler de ce livre un peu plus au chaud. Attention, l'eau elle a gelé. Oh non. Et voilà. Tiens. Tiens. Girl. C'est là la caméra. Hello. 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 Ruby girl. Ruby girl is so cute. Oh, sweet girl. Bonjour à tous, en ces temps périlleux, vous vous trouvez sûrement tranquillement chez vous et moi donc je vais vous parler de ce projet qui pourra vous intéresser si vous n'avez pas grand chose à faire et que vous voulez rester inspiré par les voyages à venir, même si je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, on va être amené à moins voyager. D'où l'idée de voyage lent et voyage à courte échelle que j'aime beaucoup parce que ça fait plusieurs années que j'en parle de ce genre de voyage-là et je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, ça va, une fois que ce sera passé, si on passe à travers tout ça tous ensemble, je pense que ça va changer la façon dont on voyage et moi ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu relié à ça parce que vous vous souvenez, en début de l'hiver, j'ai commencé le festival alors qu'on est en train d'être submergé par les petits amis aujourd'hui, j'avais commencé le festival des mots nomades, un festival de littérature et d'écriture. Et c'est ma grande joie de vous présenter le produit final, en fait, le recueil qui en a résulté. Au début, je ne pensais pas en faire un livre, je pensais même cet hiver écrire mon propre livre. Et ça donne que finalement, j'édite le livre de 50 autres auteurs. Donc ces 50 auteurs, ils viennent de partout dans le monde francophone et ils nous ont concocté des histoires qui, je ne pensais pas, pourraient s'emboîter en fait. Parce que on va parler dans ce livre de voyage, on va parler de vie simple, de vie proche de la nature. Et je ne vous l'ai pas montré, si je vous l'ai montré,
Voici le livre. Donc c'est 50 histoires qui donnent envie de changer, qui donnent envie de voyager, qui donnent envie de reconnecter avec plein de choses. C'est un recueil collectif, donc c'est pas un livre d'une personne, c'est un livre qui appartient à tout le monde et je crois que ça va inspirer pas mal de gens parce qu'il y a tous les profils là-dedans. Il y a des gens qui sont en famille, des gens qui sont seuls, des vieux, des jeunes, des femmes, beaucoup de femmes en fait. Beaucoup de femmes écrivent, beaucoup plus que les hommes apparemment. Je sais pas, j'ai pas fait les calculs, mais voici la liste ça fait 4 pages. La table des matières fait 4 pages. Il y a l'histoire d'un ermite du futur, l'histoire d'une globe-trotteuse qui change complètement d'avis. L'histoire, moi celle-là, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, c'est l'histoire d'une van-lifeuse, enfin d'une van life qui dure 3 jours. Et la fille quitte tout, elle change tout, complètement, quitte toute sa vie et 3 jours après, elle regrette son choix. Vous découvrirez pourquoi dans le livre. Il y a un texte qui s'appelle L'appel du 18 juin que j'aime énormément. C'est un voyage en van à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui est plus une sorte de récit initiatique. Il y a, je sais pas, il y en a 50, donc je ne vais pas vous faire la liste. Alors, le livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Dans ces temps, en ce moment, où il est très difficile de se déplacer, vous pouvez le commander en ligne. Si vous ne voulez pas avoir la version physique, il est disponible en version numérique. Donc c'est un coût symbolique que j'ai mis, c'est 2 € ou 2 $, ou 2,50 $ plutôt. Et en fait, pourquoi je l'ai mis à ce prix-là? C'est parce que c'est un prix symbolique qui est pour espérer rentrer dans les coûts de production de ce livre. Et mon rêve, ce serait que si on arrive à vendre plus d'1 millier d'exemplaires, à partir du millier d'exemplaires, ce serait de rémunérer les auteurs. Et ce serait un peu de créer comme les éditions Ma vie en van, parce que c'est la 2e édition. La première édition, c'était mon propre livre. Et ça, c'est le 2e volume édité par les éditions Ma vie en van, entre guillemets. Et j'aimerais beaucoup profiter de cette plateforme que j'ai pour être une sorte de vecteur, de voix émergente, que ce soit du voyage ou de la vie autonome ou autre, des gens qui ont quelque chose à dire. Et ça, c'est un peu un test, un essai. Et parlant de copie physique, moi j'aime beaucoup les livres physiques. Alors certes, ça consomme du papier, mais pour ceux qui aiment les arbres, sachez que mon livre, il est édité à la demande, donc ce n'est pas comme une édition traditionnelle où il y a des énormes stocks et qui deviennent des invendus, qui deviennent du gâchis. Moi, j'aime beaucoup l'édition à la demande qui permet vraiment de surveiller tous ces aspects-là. Et aussi, il faut dire qu'un livre, il y a des choses qui ont beaucoup plus d'impact que l'impression d'un livre. Et un livre, ça reste un objet, un bel objet, en fait, et qu'on peut passer de main en main. Et comme je te disais, en fait, au bout d'1 millier d'exemplaires, eh bien, mon rêve, ce serait de rémunérer les auteurs de ce livre-là. Donc si on dépasse le millier, en copie physique et numérique tout confondu, il commencera à avoir une sorte de rémunération au prorata donc, de ce livre. Et donc c'est une sorte d'essai que je veux faire aussi, mais ça c'est pas vraiment important parce que pour moi les heures que j'ai mises, il n'y a pas de prix là-dessus. Les heures que les gens ont mises pour écrire leurs textes et me les envoyer, il n'y a pas de prix là-dessus. Moi c'est l'expérience qui compte. Je pense que si on voulait faire de l'argent, on ferait autre chose. Je ne ferais pas des livres, mais donc voici ce livre-là qui est disponible donc en commande sur Internet. Les liens sont dans la description. Et aussi, quand vous pourrez ressortir de chez vous, il sera disponible dans plusieurs librairies, pour l'instant juste en France. Une librairie à Montpellier qui s'appelle la Géosphère et une autre librairie à Nantes qui s'appelle la librairie Ariane. C'est des librairies qui ont supporté mon premier livre quand il est sorti. Donc je me disais que ce serait cool de retravailler avec eux et surtout que quand il sera temps de ressortir de chez soi, eh bien d'envoyer les gens chez eux, je trouvais que ce serait un beau geste pour essayer d'encourager tous ces commerçants indépendants qui vont vraiment pâtir des prochains mois. Et enfin, je pense qu'on va tous subir quelque chose, que ce soit notre santé ou notre condition ou quoi. Mais la vie, c'est comme ça. Et parfois, c'est là où on réalise que d'être dans la forêt, d'être un peu un reclus du monde, ça a parfois des avantages. Donc, le livre, il est disponible dès maintenant. Vous pouvez aller maintenant. Je sais que vous n'avez pas grand-chose à faire sûrement. Donc, allez maintenant dans les liens et choisissez la version que vous préférez. Peut-être que je vous lirai le résumé, donc le récit bouleversant de vie changée grâce au voyage, l'histoire d'un ermite du futur, d'une globe-trotteuse qui se découvre un nouveau rêve, d'arbres qui parlent, de périple à travers l'Amérique, l'Europe et l'Asie, de colère contre le monde moderne, d'existence brisée et de cœur retrouvé.
Sur les routes de nos vies, c'est ça le titre. Je viens juste de... Ça fait 8 minutes que je parle, j'ai toujours pas dit le titre. Sur les routes de nos vies est un recueil collectif qui met ensemble 50 nouvelles écrites par 50 auteurs de tous les genres et de tous les âges qui partagent tous un goût pour la liberté et la découverte. Une suite inédite d'aventures, d'incroyables existences, de rencontres et d'humains dont les diverses perspectives et sensibilités font réfléchir, donnent envie d'agir, inspirent à voyager, à écrire ou simplement à vivre. Et il y a une des auteurs de ce livre que j'aimerais citer, c'est Éternelle partance de Cécile Briand. Son récit, c'est super beau, c'est sur un voyage au Canada à vélo. Donc Cécile, elle écrit « Mais alors voilà la question qui met les pieds dans le plat. Voyager, être nomade, est-ce renoncer à ses racines? Cela signifie-t-il ne pas avoir de port d'attache du tout? Pourquoi tu pars? Tu n'es pas bien chez nous ?» ai-je entendu parfois sur un ton où je devinais une pointe de reproche. À nos appétits inassouvis d'autres horizons, le sédentaire aurait tendance à n'y voir qu'une fuite en avant. Mais s'ouvrir à d'autres latitudes et à d'autres cultures ne serait-il pas, au contraire, l'un des meilleurs moyens pour mieux comprendre les composantes de notre propre identité et les forces et faiblesses de notre personnalité? Alors, je crois que c'est un super bon résumé pour qui, j'espère, vous aura donné envie. Donc, encore une fois, toutes les infos sont dans la description. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos, plus en tout cas que cet hiver, parce que là, l'hiver est encore là, des petits moins 15, des petits moins 20 encore chez nous. La neige, elle est belle, on reste au froid, on reste au chaud, mais bientôt, il va falloir repartir. Vous voyez que la barre va pousser, on va faire un nettoyage de printemps avant de repartir sur les routes. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine vidéo, on se donne des nouvelles. Bye bye. Ciao.